Oh, le clignotant, c'est quelque chose. Ah, il a un équilibre, ce scooter, magique. Si j'avais l'accélérateur au pied, je crois que je pourrais le conduire sans les mains. C'est un truc de dingue. Allez, bonjour à toutes et à toutes. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir le Kymco AK Premium et non pas le AK 550. Le AK 550, c'est le AK qui est arrivé sur le marché en 2017. Celui-là, c'est la version AK Premium, donc la deuxième version qui est arrivée en 2024. Allez, c'est parti. On est parti avec ce gros bébé de 238 kg. Alors, autant à l'arrêt, on ressent les 238 kg, autant une fois le scooter parti, on ne sent plus rien. C'est un vrai vélo. Il a un équilibre, une agilité. C'est vraiment déconcertant pour un gros bébé comme ça. Je suis super bien protégé derrière. J'ai les genoux, moi, avec mes 1m90 qui touchent pas du tout le tableau de bord. Et ça, c'est quand même super confortable. J'ai déjà conduit un scooter avec les genoux sur le tableau de bord et je peux vous dire qu'à la moindre bosse, ça tape les genoux, c'est vraiment pas du tout agréable. J'adore ce coin. On est au calme, on va aller faire un petit tour au moulin de Lansac. Est-ce que c'est ouvert? Ouais, c'est ouvert. On est parti. Bon, si ce gros bébé ne monte pas la pente, c'est qu'il y a un problème, hein. Ok. Il n'y a personne pour le moment, donc ça plutôt pas mal. On va pouvoir faire la présentation du scooter. Ah ouais, ils ont rénové le moulin là derrière. Le moulin, j'avais fait avec un drone sur ce moulin qui était vraiment en mauvais état. Et ben là, ils viennent de le restaurer, c'est génial. Ce scooter, qu'est-ce qu'il donne? Et ben il s'emmène tranquillement. L'accélérateur est super précis. Il est doux. C'est un vrai vélo. Ouais, pas mal. Je fais gaffe parce qu'il y a quand même du gravier sur le parking. On est pas mal, on est pas mal. Est-ce qu'on peut aller au niveau du spot du moulin? Ça pourrait être plus sympa. Comme ça, on aura le moulin en fond pour la petite présentation de ce AK Premium. Hop là, on est pas mal là. Tac. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le AK, il reste allumé malgré la béquille latérale. Parce que je vous rappelle, sur le Forza 300, quand vous mettez la béquille latérale, le moteur se coupe. C'était un peu... je trouvais ça un peu embêtant. Donc on va l'éteindre. Voilà ce beau AK Premium 550. La cylindrée est toujours la même, hein. Ils n'ont pas changé la cylindrée. Alors j'ai vu qu'ils avaient fait une nouvelle version 2026 qui n'est pas encore commercialisée en France, qui va arriver d'ici fin 2026 ou l'année prochaine en France. Il n'y a pas grande différence à part la cylindrée qui monte à 575, donc ça doit gagner quelque chose. Donc le AK Premium 550 version 2024. Celui-là, il n'a pas beaucoup de kilomètres. Il est comme neuf, il est magnifique. Quand ils l'ont sorti, ils ont sorti la garantie de 5 ans qui va avec. Donc ça, c'est pas mal. Celui-là, il est de fin 2024, si je dis pas de bêtises. Donc il a encore quelques années de garantie. Sympa. Il est vraiment très très beau. Moi qui ai eu la chance de rouler avec le premier AK 550, donc de 2017,
Ils ont vraiment fait une très très belle évolution du AK. C'est vraiment très sympa ce qu'ils ont fait là. Vraiment très joli. Ouais, ouais. Belle évolution esthétique. Ouais, ouais. Il ressemble un petit peu au premier, hein, mais franchement, je préfère celui-là. Il est vraiment très très beau celui-là. Donc, on est parti. On a des pneus, on a des Dunlop. Alors, j'ai fait ma petite fiche au cas où. Dunlop Sport Max GPR 100. C'est des roues de 15 pouces à l'avant et à l'arrière. On a deux disques de 270 mm à l'avant. On a un étrier du coup double piston Brembo à montage radial qui est magnifique. Il est vraiment bon. On a une fourche hydraulique, une double fourche hydraulique là. De combien de millimètres? De 41 mm. Fourche hydraulique inversée de 41 mm à l'avant et à l'arrière 40 mm. Bon, on le verra tout à l'heure. On a des beaux clignotants LED qui se trouvent là. On a des beaux phares à LED avec des veilleuses sur les côtés, feu de croisement. Tout est à LED hein, là-dessus. On est, j'ai failli oublier. On a bien sûr, pourquoi pas bien sûr. On a l'ABS, mais là-dessus, on a sur cette version-là, on a l'AIBS, c'est Advanced Intelligence Braking System. C'est un système qui vous permet de bloquer l'ABS en virage au besoin et de rester dans votre trajectoire. Voilà, on a les beaux cale-pieds passagers qui sont planqués derrière, c'est plutôt très bien foutu. On a le disque à l'arrière avec l'ABS bien sûr à l'arrière, on a une béquille centrale, on a un beau pot d'échappement qui est assez discret, on a des belles poignées passagers, on a une belle selle avec le petit dosseret réglable, une très belle selle hein, en imitation carbone, très belle couture, franchement sympa. On a la belle boîte à gants, tac, on peut mettre un smartphone, on a une prise 12 volts pour pouvoir recharger son téléphone, voilà. Là-dessus, on a quand même le support de top caisse, plutôt pratique. Tac, on a la petite surpiqûre Kimco là derrière, pas mal du tout. Donc on a la suspension arrière qui est beaucoup plus cachée que sur le premier. Alors ouais, c'est pas vilain, c'est joli. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Et c'est vrai que sur le premier, on la voyait beaucoup plus la suspension. Le bras oscillant, j'ai l'impression qu'il n'a pas changé. Hein. Les jantes, très belles jantes, pareil. Je ne sais pas si elles ont changé, je me rappelle plus trop. On a toujours le petit cale-pied à l'arrière. On a les repose-pieds qui sont vraiment très agréables. Moi, avec mes 1m90 et mon 47 fillette, je peux vous dire que je suis très bien. Très bien au niveau des pieds. Il n'y a rien qui me gêne. On a un super tableau de bord avec le Keyless, ils appellent ça le Keyless One Touch. Keyless One Touch. Super pratique au quotidien, vous n'avez pas de clé, c'est un transpondeur, vous le laissez dans le blouson de moto et il n'y a plus qu'à appuyer pour démarrer et pour éteindre. Vous avez une console piano avec la trappe à essence qui s'ouvre ici facilement. Tac. C'est vraiment très pratique. Tac. Pas besoin de clé. Un petit quart de tour et on referme. Là, vous avez l'ouverture de la selle. Hop. L'ouverture de la selle où vous avez une LED qu'il n'y avait pas avant. Je crois que sur le premier, il n'y avait pas de LED. Et vous avez largement la place pour mettre un casque intégral et un sac de sport. Au niveau du litrage, je ne sais pas du tout combien il fait. J'ai pas trouvé l'information. Ensuite, vous avez deux beaux commodos. Frein arrière, frein avant, tous les deux réglables. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez un bouton mode pour le mode pluie. Donc là, c'est bleu, c'est mode pluie. Orange, mode full,
À savoir que sur le mode pluie, vous êtes à, que je dise pas de bêtises, on réduit les chevaux à, et le couple certainement, oui j'imagine le couple, donc on est à mode pluie, on est à 38 chevaux, et en full vous êtes à 51 chevaux. Bon, sur le site il y a marqué 50,29 chevaux à 7500 tours minute, à savoir que le premier AK, lui, était à 53,4 chevaux à 7500 tours minute. Donc grosso modo, il aurait perdu 2 chevaux. Je vois pas trop la différence, mais bon, voilà. Ça, franchement, pour 2 chevaux, je vois pas trop. J'ai fait pas mal d'autoroutes et je vois pas trop. Il est très coupleux, même à 130, on peut reprendre. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous pouvez désactiver parce que là, le TCS, il est en vert. Donc ça veut pas dire qu'il est activé, ça veut dire qu'il est désactivé. Bon, faudra revoir un petit peu les couleurs, mais bon. Parce que moi, vert, c'est activé, quoi. Rouge, c'est désactivé. Bon, là, vert, c'est désactivé. Bon, bref. On rappuie sur mode. Et là, le TCS, donc le Traction Control, est activé. Et donc là, on est sur 51 chevaux. On a les appels de phare. On a ce bouton ici qui permet de passer de veilleuse à phare. Je vais vous montrer. Là, on est sur les veilleuses. Voilà, je sais pas ce que ça donne à la caméra, j'espère que c'est pas mal. Donc là, on est sur la veilleuse. On va regarder, est-ce que ça passe phare? Ouais, il y a le témoin lumineux sur le tableau de bord qui s'est activé. Et donc là, on passe en feu de croisement. Les veilleuses restent bien sûr allumées, donc ça fait un complément. Et au niveau éclairage de nuit, ça éclaire très très bien. Donc ça, soit vous pouvez le laisser, soit vous l'éteignez. On l'éteint. Il est 9h37 et il fait très très chaud. Le soleil me tape sur le casque là. Bon bref, voilà. Donc on a des commodos. Là, on a l'arrêt coupe-circuit. Là, ce qui nous permet de naviguer un petit peu dans les menus et de... Parce que vous avez un système de GPS Nodou, ils appellent ça. Vous téléchargez l'application et vous pouvez changer l'affichage du tableau de bord, c'est plutôt pas mal. Hop, vous avez l'heure, vous pouvez avoir la météo, la navigation, le GPS, le nouveau compteur. Vous pouvez choisir vos compteurs. C'est sympa, c'est un peu gadget, mais c'est plutôt sympa. Vous avez les warnings qui, par rapport au clignotant, je sais pas si vous entendez, ça clignote légèrement, mais c'est très léger. Ok, et les clignotants, eux, sont là. On entend surtout la différence, hein. Ouais. Moi, ça me dérange pas. Il y en a que ça dérange. Moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça permet d'éviter de le laisser. Franchement, ça me dérange pas. Voilà. Vous avez donc, on était sur quoi? Sur les warnings. Ça, c'est pas mal pratique pour les bouchons. On a un bel accélérateur électronique qui réagit vraiment super bien. Il est vraiment très très doux. On a le frein de parking. On a, génial, la bulle électrique. Alors ça c'est top. Sur le premier, on n'avait pas cette option. Et là, je peux vous dire que j'ai roulé le pare-brise en bas. On ressent tout le vent. Dès que c'est en haut, nickel, hein. Franchement, on est bien abrité. Pourtant, moi je suis 1m90, j'ai quand même le casque qui passe au-dessus, mais je suis quand même très très bien abrité, même sur autoroute. En option, vous pouvez avoir la bulle qui fait 10 cm en plus. Et puis voilà, on a ces commodos clignotants que j'aime pas du tout. C'est quand même très bizarre comme... parce que souvent vous le mettez et puis vous appuyez en même temps sur le bouton. Donc du coup ça désactive le clignotant. C'est pas... J'aime pas trop ce commodo clignotant. C'est pas terrible. Je préfère le lambada qu'on a sur les motos habituelles. On a le régulateur de vitesse. Vous appuyez, le témoin s'affiche à l'écran et il n'y a plus qu'à appuyer sur moins. Donc le régulateur il va de 45 km/h jusqu'à 130 km/h si je dis pas de bêtises.
Voilà, sinon au niveau vibration, c'est vachement bien atténué. Donc on est sur voilà, bicylindre 4 temps, hein, on est d'accord, c'est un bicylindre 4 temps. On a donc l'injection, refroidissement liquide. On a une nouvelle transmission, Power Transmission. Ils appellent ça la Power Transmission renforcée à la fibre de carbone. Donc là, la courroie, apparemment, c'est une fibre de carbone. Donc vous êtes tranquille, je pense, un moment. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a des révisions tous les 5000 km. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Il y a tellement d'informations à donner sur cette machine que, ouais, l'auteur de selle, donc 795 mm. Moi, je fais 1m90, donc j'ai les deux pieds qui touchent à plat sans problème. Donc, je pense que c'est quand même un scooter qui est destiné pour tout le monde, hein, bien sûr, mais peut-être plus pour les grands. Vous serez plus à l'aise si vous faites au moins 1m80. Voilà, que dire de plus, à part qu'il est magnifique, qu'il fonctionne très bien. Ah si, j'ai oublié, parce que vous avez la gâchette qui se cache là juste derrière. Ça, c'est une superbe option que j'avais oublié l'autre matin, bêtement. Et en fait, c'est les poignées chauffantes. Vous avez 3 positions, poignées chauffantes, donc tout confort. Régulateur, poignée chauffante, pare-brise électrique, vraiment top. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va aller faire un petit tour tranquillos. Ouais, on a un rapport poids-puissance de 4,48 kg par cheval. Et sinon, on a une super rétrovision. Ils ont... hop, on va mettre ça dans la boîte, dans le tableau de bord. Et ici, on va vous faire écouter le petit bicylindre. Alors, il faut faire attention parce que quand il est froid et que vous êtes sur la béquille latérale, vu qu'il est coupleux, il a tendance à avancer. Donc, il faut faire gaffe parce que il peut se débéquiller et tomber. Et ça serait un peu con. Et là, par exemple, si je mets un coup de gaz, il risque de partir. Donc voilà, on accélère tranquillement. Voilà, je peux pas vous faire écouter plus, mais on entend bien le bicylindre. Touc 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 touc. Sympa, hein? Allez, on va aller faire un petit tour, parce que là, je suis en train de cuire. Ouh, quelle heure il est? 9h43. Qu'est-ce que j'ai fait de mon gant? Le gant, il est dans ma poche. Même pas, il n'est pas dans ma poche. Il n'est pas dans ma poche. Il n'est pas dans la boîte à gants. Il est dans ma poche de pantalon. Voilà. Ce moulin, toujours aussi magnifique. Je pense que, vu que la période estivale arrive, il va y avoir quelques festivités bien sympas au niveau du moulin de Lansac. Il est magnifique ce moulin. Et maintenant, on a l'autre en face, superbe, bien rénové, tout propre. On y va tranquillement. Voilà. Regardez-moi ce AK 550 Premium. Il est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Moi j'adore. Hein. Je sais pas vous, mais alors moi j'adore. Et l'araignée qui est dessus, j'ai l'impression qu'elle aime bien aussi. Et moi, c'est pas beau ça. Magnifique. Cet horizon là, avec ce temps magnifique aujourd'hui. Tac. Moulin du Grand Puy. Allez, on va aller faire un petit tour. Excellent. J'adore le bruit de ce bicylindre. Ah, ça marche, hein. J'adore le bruit.
Ah, le frein arrière, il freine, hein. Waouh. J'ai peut-être oublié de vous dire, bien sûr, hein, c'est un 550, donc il faut le permis moto hein, pour pouvoir piloter ce scooter. Vous l'avez en version A2. En version A2, je crois qu'ils l'ont descendu à 46 chevaux, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir passer la barre du A2, hein, 47 chevaux. Et en full, il est à 51 chevaux. Alors là, c'est version pare-brise baissé. Si je monte le pare-brise, je pense que tout de suite on entend au micro la différence. Allez, on va aller faire un petit 0 à 100. Wouhou! What bordel là! Ah oui, ça marche, ça marche. Génial. Alors, beaucoup diront, hein, 50 chevaux, c'est pas énorme. Ouais, c'est sûr que c'est pas énorme. Sauf que quand c'est bien étagé, c'est vraiment génial. Quand vous avez du couple et tout ça, c'est vraiment top. Moi, j'ai eu pas mal de bécanes hein, dans ma vie de motard. Je peux vous dire que les 50 chevaux là, moi, ça suffit largement. Largement. Ah, j'adore ce bruit. Oh, le bruit du bicylindre là. Avec un pot d'échappement, ça doit être une tuerie. Allez, on va se faire le 0 à 100. On attend que la voiture parte. Il n'y a personne derrière. Rétrovision, on voit super bien. Top, top. Il n'y a pas de voiture, j'ai pas l'impression. On est parti pour un 0 à 100. Traction control. C'est bon, tout est activé. Allez, c'est parti. 0 à 100. Et 100. Wouhou. Waouh, 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 waouh. Ça marche. J'ai l'impression d'être dans un manège. Et l'avantage, c'est que là, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Il n'y a pas de vitesse à passer. Il y a juste à mettre les gaz à fond. Le clignotant, hop, on va refaire un petit 0 à 100. Oh là là, ça marche. Waouh, génial. Est-ce que je ferais pas un 0 à 100 avec le mode pluie, voir ce que ça donne, s'il y aura vraiment une différence. On va attendre que la voiture soit passée là-bas. On va passer le virage. Ouais. Derrière moi, il n'y a personne. Allez, mode pluie, 0 à 100 avec le AK Premium 550. C'est parti. Wouhou! Et merde, il y a une voiture. On va devoir couper. Dommage. Ah là 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 là, c'est pas vrai. Wouhou! La reprise, très très bien, très belle reprise. De 0 à 100. Wouhou! Oh, le frein avant. Oh, bordel là. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, on se sent en sécurité. Il n'y a pas de souci. Oh là là, le freinage, même le frein arrière. Qu'est-ce qu'il freine? C'est génial. Oh, j'adore. Franchement, génial. Même en mode pluie, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence, quoi. Là, fais gaffe, il y a les graviers, il y a les randonneurs. Bonjour. Ah, il est excellent ce AK là. Le mode orange avec le TCS activé. Ah, le bruit, génial. J'adore. Ah, et puis tu le places où tu veux. Waouh. Ah ouais, j'adore. S'il y a peut-être une petite différence sur l'accélération. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est... je vais lever la bulle parce que vous n'allez pas m'entendre.
c'est une accélération qui est contrôlée. Tu sens que c'est pas le truc qui va se lever, qui va partir dans tous les sens comme un foudre de guerre. Là c'est... Ah ouais, c'est contrôlé, c'est tout. Regarde ça. Waouh, ça part. Waouh, waouh, waouh. Mais on a largement ce qu'il faut là. Largement. Oh, et au niveau de l'assise, je suis super bien. Au départ, la selle est un peu dure. Mais très franchement, ça fait pas tape-cul. Les suspensions font très bien leur travail. Malgré qu'ils soient un peu fermes, mais ça c'est normal, c'est la condition pour avoir un petit truc, un scooter un peu sport. Oh là là, regarde ça. Wow, tu l'emmènes où tu veux, le freinage est super rassurant. Regarde ça. Maman. Oh là là, j'adore ce scooter. Franchement, je me rappelle des bris de souvenirs avec le premier AK. J'avais adoré hein, le premier AK 550, mais alors celui-là c'est vraiment le top. Ils ont fait une superbe amélioration. Le AK 550, le premier, déjà il était très bien équilibré, très agile, on pouvait le placer où on voulait. C'était vraiment excellent. Mais alors celui-là il est vraiment... Ah, j'adore. Oh là là, et cette accélération. Ah, le bruit, j'adore. Ah ouais. Ah, je suis bien en plus dessus là. Regarde ça. J'adore. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Yes, papa. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Mais c'est une arme de guerre ce truc. Regarde le couple, ça repart. Oh. En plus c'est d'un équilibre. Putain, j'en perds mes mots quoi. Oh là 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 là, j'adore. Waouh. Et ce bruit caverneux là. Wow. Attention, fais attention. Waouh. Oh, j'adore. Ah, il m'a mis le smile. Ah, il m'a mis le smile, le AK 550 Premium. Enfin, AK Premium. Écoute ce bruit là, j'ai la tête dans la bulle. Écoute-moi ce bruit à l'accélération. Magnifique. Là c'est bouché, on va prendre à gauche. Il n'y a personne. Waouh. Oh, j'adore. Alors au début c'est un peu... il y a tellement de commodos qu'on ne sait plus trop ce qu'on touche. Si, il y a un truc qui m'a pas plu. Voilà. Je dirais que le seul défaut pour le moment que j'ai pu lui trouver, c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage sur les commodos. Et la nuit, quand vous roulez et qu'il n'y a pas de lumière sur la route, c'est vrai qu'on voit pas du tout les commodos. Et quand on n'a pas l'habitude au début, et pour trouver les bons commodos au bon moment, c'est pas super. Donc pour le prochain, pas le prochain parce que le prochain je l'ai vu et franchement j'ai l'impression que c'est le même, sauf qu'ils l'ont un peu boosté au niveau du moteur et de la cylindrée. Mais franchement il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-là. Esthétiquement, j'ai pas l'impression qu'ils aient changé quelque chose, même au niveau du tableau de bord ou autre. Voilà, je pense qu'ils ont juste fait quelques modifs moteurs. Ouais, est-ce que c'est vraiment utile? Surtout quand on voit le prix de celui-là en ce moment. Là, on est en juin
Non, on n'est pas encore en juin, mais je pense que je posterai soit en juin, soit bientôt. Tac. Regarde ça. Oh là là, la machine de guerre. Magnifique. Cette accélération. Et puis on se sent en sécurité, on est bien protégé. Oh là là, j'adore le bruit. Ah, les bicylindres, c'est sympa quand même. Tellement l'habitude des 4 cylindres, la souplesse des 4 cylindres. J'aime bien cette nervosité du bicylindre. C'est vraiment sympa, ça change quoi. Et franchement, niveau vibration, il y en a un petit peu, c'est vraiment très léger, mais c'est super bien effacé, hein. Ouais, franchement, c'est aussi pour ça ils l'ont appelé AK Premium. En fait, ils ont plus voulu en faire un scooter GT qu'un scooter un peu sport, quoi. Ouais. Oh, j'adore. Stabilité, franchement super. Ils ont fait un équilibrage 50 à l'avant, 50 à l'arrière. Ah, ça se ressent super bien là-dessus. Pourtant là c'est route de campagne, hein. Route tape-cul, il y a des trous, des imperfections sur la route. Et le AK il a peur de rien du tout là. Wow. Ah, c'est génial, hein. Voilà, c'est le passage. Vous pouvez faire attention, faut le voir. Écoutez, on aura passé un beau moment avec ce AK Premium. Moi, je vais le garder encore quelques jours. Oh là là, c'est génial. Est-ce qu'on se ferait pas un 0 à 100? Ah non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, donc on va pas se faire un 0 à 100. J'aime pas ça, c'est un peu dangereux. Ah si, on va se faire un test de braquage, voir. Bon là c'est une toute petite route, hein. Donc on va voir comment ça braque. On va mettre le clignotant à gauche. On braque à fond. Voilà, c'est une toute petite route, donc automatiquement on va galérer un peu pour faire demi-tour. Bah non, même pas, en une seule fois. Non, non, ça va. Je pensais galérer un peu plus, mais pas du tout, non. Wouhou, génial. Voilà. Eh, mais moi je vais aller au bout du monde, hein, avec ça. Je vais au bout du monde, hein, avec un truc pareil. Une facilité de conduite. Il n'y a pas l'embrayage, tout est automatique. À une main, c'est magique. Là, je pourrais mettre le régulateur, parce que le régulateur, c'est 45, je crois, 45 km/h jusqu'à 130. Mais c'est génial. Regarde-moi ça. Oh là là. Et franchement, celui qui cherche un 2 roues pratique au quotidien, polyvalent, qui consomme pas trop. Je sais pas si j'ai pas parlé du réservoir. Contenance 14,5 litres. Vous faites environ 4,6 litres, je crois, en théorie. Ça fait à peu près une autonomie de 315 km, 315 km. C'est plutôt pas mal, hein. Ouais, donc je disais 315 km d'autonomie. Vous êtes pas mal, hein. Bon, 315 c'était théorique, hein, je pense. Si vous faites de l'autoroute, on sera peut-être plus aux alentours de 270-280 km, je pense, à 130. Mais bon, ça permet de faire la petite pause qui va bien.
et continuer son chemin en toute sécurité. Ah, je suis bien, moi, je suis bien dessus. Franchement, tu peux mettre en mode cruising là, avec les pieds devant comme ça, en mode chopper, pour détendre un peu le dos. Là, tu remets les... Oh là là, il est confortable. Au niveau passager, je sais pas trop ce que ça donne, mais vu la selle, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il suffit d'avoir le top caisse qui va bien pour l'appui du passager et franchement, tu peux en faire des kilomètres. Oh, la facilité de... Cette facilité de conduite là, pour un jeune permis, j'aurais eu ça en jeune permis, mais j'aurais été le plus heureux du monde. Bon, après, certains vont dire que on passe pas le permis moto pour s'acheter un scooter, mais bon. Génial. Ah, Mistigris. Ah, petit père. Allez hop, il rentre à sa maison. Waouh. Magnifique église. Bah du coup, j'ai plus envie de m'arrêter de rouler. Oh, on est bien. Oh bah ouais, on est bien. Régulateur, on va voir. Tac. Hop. Ah non, je suis à 42 là, faut que je me mette à 45. Ah ouais. J'ai le régule. Hop. Je lâche la main. Regarde ça. Génial. 48 km/h. Bon, ça sert pas à grand chose, mais génial. Il suffit d'appuyer sur le frein. Hop. Pour désactiver le régulateur. Waouh, excellent. On est vraiment au top, hein. Oh, j'adore. Donc pour parler un petit peu d'assurance, le propriétaire me disait que lui il était dans les 35-40 euros par mois en tout risque. Voilà. Bon, après tout dépend du coefficient où vous êtes avec votre assurance, hein. Si vous avez eu des accidents, malheureusement vous allez payer un peu plus cher, ou si vous êtes en A2 vous allez payer plus cher, ça c'est sûr. Oh là là, mais qu'il est confortable. Oh, il est vachement confort. Les routes elles sont vraiment pas terribles là, et ça efface vraiment toutes les aspérités de la route. Les aspérités de la route. Waouh. Ah, on est bien, hein. On est bien, on est bien. Je sais pas combien il fait là, mais il commence à faire chaud, hein. Oh là là, ça marche. Ça marche. Maintenant que je le découvre un petit peu, ça marche. C'est tellement rassurant qu'on pourrait se dire ça marche, mais il en manque encore un petit peu. Et ouais, quand on prend l'habitude, c'est vrai qu'au début on le découvre, on se dit ah oh ouais, ça marche fort. Ah, ça marche, mais voilà, c'est tellement rassurant que c'est pas violent du tout, quoi. Aïe aïe aïe. Et ce freinage, oh, regarde-moi ça. 238 kg plus P90.
On est sur un peu plus de 300 kilos, ça bouge pas. C'est génial. Waouh. Alors ça, ce freinage, oh, génial. Oh, j'ai plus envie de m'arrêter de rouler. Le Dodane, facile. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vraiment excellent. Alors j'ai remarqué qu'il y avait quelques à-coups, pas quand vous roulez, mais quand vous êtes un petit peu au ralenti. Il y a quelques à-coups. Je pense qu'on en prend l'habitude à force. C'est pas forcément très désagréable, mais au début ça fait un peu bizarre, ces à-coups là. C'est peut-être dû au bicylindre, je pense. Le château Colbert, magnifique. Magnifique le château Colbert. Oh, on entend tout de suite la différence, hein. Oh, j'adore ce bruit. Ce bruit caverneux là, j'aime beaucoup. Oh là là, ce freinage, superbe. C'est une tuerie ce scooter, une tuerie. Regarde ça. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'on se sent bien, on se sent en sécurité. J'adore.
La Jeep de Jurassic Park. Génial. Waouh, la Ferrari. Eh ben, elle est là. Il y en a, ils s'en mettent pas. Hein. Il y en a, ils roulent en Kymco, AK Premium, et d'autres en Ferrari. Écoute, tant mieux, hein. Faut se faire plaisir, hein. Si tu peux te le permettre, moi le premier, j'irai faire un petit tour dans la Ferrari. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut les riders. Ciao.